Pourquoi y a-t-il tant de divisions dans le corps de Christ et comment il remédie? Pourquoi il y a la division dans le corps du Christ? En fait, normalement, il ne devrait pas avoir de division. C'est juste qu'on n'a pas compris, chacun n'a pas compris sa place. En fait, regardez. Voilà Nancy. Hein? Descends un peu. Maintenant, salue-moi. Tourne-toi, salue. Je tiens la main de Nancy. Ou bien, je tiens la main de Nancy. Est-ce que je tiens Nancy? Je tiens la main de Nancy. Est-ce que je tiens Nancy? Je tiens Nancy? Je tiens les pieds de Nancy. Est-ce que je tiens Nancy? Je tiens l'oreille de Nancy. Est-ce que je tiens Nancy? Ok. Maintenant, ferme les yeux. Si je t'appelle et tu entends répondre, ok? Nancy. Ok, maintenant ferme, ouvre tes yeux. Bouge tes oreilles. Donc bon, tu me vois bouger la main. Ça veut dire quoi? Que je te salue. Tu me vois, non? Tu vois, Jésus c'est un corps. C'est pour ça qu'on appelle ça le corps du Christ. Le problème c'est que l'oreille trouve qu'elle est trop petite. Et elle veut prendre la place du bras. Le doigt, le pouce là, parfois trouve qu'on le minimise. Maintenant il veut être l'avant-bras. Peut-être l'omoplate qu'on ne voit pas trouve que non, je suis trop caché. Je veux prendre la place des yeux. C'est ça en fait qui fait le problème du corps du Christ. Sinon, si tout le monde comprend que je joue mon rôle dans le corps du Christ, il n'y a aucune division. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Si aujourd'hui il y a les églises locales, c'est parce qu'il y a eu des missionnaires. S'il y a eu des missionnaires, c'est parce qu'il y a eu des intercesseurs. Il y a certains intercesseurs qui sont morts, on ne les a même pas connus. Mais imagine qu'un des intercesseurs maintenant disait que non, moi, on ne me connaît pas, je vais me faire connaître. Je dois ouvrir une église, je vais m'appeler prophète. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? C'est ça le problème. Si tout le corps arrive à comprendre que, en fait, j'ai dit à Nancy de fermer son oreille et de me voir. Et quand j'ai secoué la même, quand elle a fermé ses yeux, quand je l'ai appelé, elle a entendu. Tout ça, c'est le corps du Christ. Le jour où tu rentres en fight, en combat avec un autre membre, il faut savoir que tu ne sais plus où tu es. Ok, le cœur ne voit pas le cœur, n'est-ce pas? Est-ce qu'on voit le cœur? Maintenant, imaginez que le cœur dise que non, maintenant moi on doit me voir. Et je vais rentrer en grève. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce qui va se passer? Tout le corps va mourir. Tout le corps va mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît plus sa place. C'est la même chose. Ce qui fait que le corps du Christ n'a plus de puissance comme avant, c'est parce que les gens ne connaissent plus leur place. Où est-ce que Dieu t'a mis? Si Dieu t'a mis là-bas, sois dans ta mission jusqu'à la fin de ta mission. Point barre. Là, en fait, regardez, il ne peut pas avoir d'union dans le corps du Christ. Hein? Mais il peut avoir l'unité. L'union, c'est qu'on est tous et on fait la même chose. C'est impossible. L'œil ne fait pas la même chose que le nez. Le nez ne fait pas la même chose que la bouche. Est-ce que j'ai menti? Non. Le pied ne fait pas la même chose que le bras. Le bras ne fait pas la même chose que le ventre. Mais est-ce qu'ils sont unis? Oui. C'est parce que l'œil voit que le pied se déplace. C'est parce que le pied se déplace que le bras fait les allers-retours pour stabiliser le corps. C'est parce qu'il y a un déplacement que le corps pompe le sang pour pouvoir faire le déplacement. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Les veines là, tout ça là, tout le corps là, quand tu es là comme ça, c'est tous les muscles qui sont en fonction. Donc, ne demandons pas à avoir l'union. On ne peut pas avoir d'union. Mais on peut avoir l'unité. L'unité, c'est qu'on est différent, mais on sait, on a un seul but, c'est de faire marcher le corps. C'est ça le corps en fait. Dieu nous a montré ça au travers du corps. C'est pour ça qu'on appelle ça le corps du Christ. C'est-à-dire que nous sommes différents. Nous avons des différences.
Nous, chez nous, on ne fait pas mèche. Nous, chez nous, on ne porte pas pantalon. Nous, chez nous, on ne porte pas boucle d'oreille. Nous, chez nous, on ne fait pas quoi? Je ne sais pas, les garçons ne peuvent pas se tresser. Nous, chez nous, un garçon ne peut pas mettre boucle d'oreille. Nous, chez nous, mais ça ne veut pas dire que si je vois un chrétien qui a les boucles d'oreille, je vais lui dire que tu vas aller en enfer. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? C'est là où se trouve le problème du corps du Christ. C'est que maintenant, à mon compte, nous donnons mèche. Nous, pas mèche, parce que quoi? On leur fait penser qu'en fait, c'est une révélation plus grande que les autres. C'est faux. Quelqu'un comprend ce que je dis, moi? Quand Jésus a apparu aux apôtres, là, Jésus n'a pas apparu aux apôtres en ressemblant à la même personne. Est-ce que vous comprenez? Et là, Jésus a apparu aux apôtres. Thomas dit, je ne crois pas. Montre-moi tes plaies. Jésus a dit, ok, mets le doigt dedans. Mais est-ce que ça veut dire que Thomas est un mauvais apôtre? Non. Chacun a vu une partie. Chacun a vu une partie. Quand Marie et Marthe, les femmes ont vu Jésus, ils ont d'abord vu l'ange. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'ange? Ils ont vu que c'est un jardinier. Qu'est-ce que c'est toi qui as volé le corps? Quand ils ont vu Jésus, ils se sont agenouillés, non? Elles se sont agenouillées. Il a dit, ne me touchez pas, parce que je ne suis pas encore allé vers le Père. Il est allé vers le Père, il est revenu. Quand il a apparu à Pierre sur l'eau, à la berge, hein, au bord de l'eau, pendant que Pierre était sur l'eau, comment Pierre fait pour ne pas reconnaître quelqu'un avec qui il a vécu 3 ans et demi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pierre ne l'a pas reconnu jusqu'à ce qu'il ne voit le geste. C'est l'action qui l'a fait comprendre que c'est le maître. Est-ce que vous voyez un peu ce que je dis? Chacun l'a vu différemment. Ne va pas dire que celui-là va aller en enfer. Est-ce que les âmes sont sauvées chez eux? Est-ce que la sanctification est prêchée? Est-ce qu'il manifeste la vie de l'esprit? Est-ce que la vie des gens change? Est-ce que Jésus est manifesté? Si oui, laisse-les. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Maintenant, tu vas voir un pasteur maintenant qui va critiquer les prophètes en disant que non, les prophètes sont des faux, que non, lui ne croit pas à la vision, lui ne croit pas en parole de connaissance. Oh, parole de connaissance, c'est dans la Bible. Si tu n'as pas cette dimension, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas donné à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Mais les prophètes aussi m'ont dit non, les pasteurs n'ont pas une révélation assez montée que leur regard. C'est ça qui fait le problème en fait. Si on arrive à comprendre qu'on est un corps, je te promets, on va faire des victimes massives. Donc tu pourras voir sur une croisade comme ça, Redeem, Deeper Life, Winner Chapel, DICC, Base d'honneur, ICC, les églises là sont ensemble. Ils font une croisade, imaginez le nombre d'âmes. Mais sauf que tout le monde va vouloir faire, non, c'est nous. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Non, machin, c'est ça qui fait le problème. Sinon, si on arrive à comprendre quoi? Si on arrive à comprendre que c'est un corps. C'est un corps. Imaginez-vous dans cette église, il y a un qui est pasteur, docteur, prophète, apôtre, évangéliste. Vous pensez que l'église va tomber? Jamais. L'évangéliste va aller gagner des âmes. L'apôtre va aller créer d'autres églises. Pour les âmes qui ont été gagnées. Le pasteur va rester sur les âmes, les faire grandir. Le docteur va faire grandir les âmes dans la compréhension de la parole très profonde. Le prophète maintenant va donner des instructions de Dieu. L'église va tomber quand? Mais aujourd'hui, quand les prophètes parlent, le pasteur a dit que non, ne prenez pas tout ça, c'est des faux machins, gars. Exagéré. C'est vrai qu'il y a beaucoup de loups aussi dans l'œuvre aujourd'hui, mais c'est parce qu'on ne comprend pas nos places. Si tu comprends ta place, vous êtes qui? Vous regardez, on regarde tous le football ici, non? Football. Ils sont 11 sur le terrain, ils sont 22 sur le terrain. Vous ne posez pas la question, pourquoi, par exemple, les deux gardiens ne se cognent pas? C'est-à-dire, vous pouvez voir dans un match, les deux gardiens ne sont jamais vus comme ça. Vous pouvez voir dans un match, il y a deux défenseurs qui ne sont jamais rencontrés pendant 90 minutes. Pourquoi? Parce que chacun connaît sa place. Chacun connaît sa place.
Donc, vous allez voir quelqu'un qui est l'église maintenant, quand son église se vide, il dit que non, c'est parce qu'il y a une autre église qui est ouverte dans le coin. Amen. Tu peux aller t'asseoir. C'est ça qui crée la division. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la bienvenue? C'est ça qui crée la division. C'est un sujet très très important.